Le café des frères Dunoun, une vision, un délice. Recherché pour son arôme chocolaté et savoureux, le café arabica des frères Dunoun est produit à un peu plus de 1100 mètres d'altitude, dans un climat tropical dont la température oscille entre 17 et 20 degrés Celsius sur les terres volcaniques riches en phosphore, potassium, magnésium, fer, azote et autres éléments minéraux qui lui confèrent ses qualités exceptionnelles. La réussite de la production tient au professionnalisme des hommes qui la conduit au quotidien. Implanté à Kwaptamo, un village du département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, la plantation de plus de 300 hectares dispose d'une pépinière entretenue par des ouvriers qualifiés et soucieux de la valeur des graines qui en sortiront. Déplacer des germoirs pour être mis dans des sachets de terre et ensuite transplantés dans les champs, les plants de café bénéficient d'un ombrage particulier. Ceci est la résultante des arbres plantés par avance autour des trous prévus pour chaque transplantation. Le plant de café arrivé à maturité laisse apparaître fièrement des fleurs après les premières pluies. Leur forme renseigne sur la qualité des grappes à venir. C'est la floraison. Pendant cette période, tout le champ revêt une coloration blanchâtre. Celle-ci durera à peine 3 jours avant d'être balayée par la saison des pluies allant de mi-mars au début du mois de novembre. Le champ est entretenu par les ouvriers suivant à la lettre et aux normes l'itinéraire technique d'entretien et de production des plants de café, des bioagresseurs et autres nuisibles. Le café a besoin d'humidité pour sa croissance, mais aussi du soleil. Cette chaleur est tamisée par l'ombrage des arbres pour lui donner d'excellentes graines et protéger ses feuilles de l'assèchement. Les fleurs vont féconder et arriver à maturité 6 à 8 mois plus tard. C'est la période des cerises. Ces dernières vont bien se former grâce au soleil qui fait son apparition dès le mois de novembre. Les cerises bien rouges indiquent la période de noison et renvoient à la récolte. La cueillette des fruits est faite cerise par cerise. Rien que les fruits rouges seront prélevés des branches pour faire garder au café sa qualité supérieure. Supervisé par des professionnels, il n'y a pas de problème avec ça, il va mettre dans ton panier. Mais il faut bien aller chercher, il ne faut pas avancer jusqu'à l'arbre suivant tant que vous n'avez pas ramassé tout le café qui est mûr sur l'arbre. Les femmes, dans une ambiance bon enfant, s'emploient à débarrasser les branches de leur précieux sésame. Plusieurs passages sont effectués pendant quelques jours pour s'assurer qu'aucun fruit mûr ne soit laissé sur le côté. La pesée permet à la suite de prendre connaissance du tonnage réel de la production obtenue. Après la paye par quantité récoltée, les ouvrières saisonnières pourront ainsi se faire de l'argent pour leur ménage. Donc, je peux bien dire que je me débrouille ici, là.
Chaque année, je suis trop lent quand même, mais j'ai 2 seaux, 1 seau, 2,5 souvent comme ça là. Oui, l'ambiance de mon côté, ça me plaît, parce que ça m'aide beaucoup. Comme ça, passant par là, je paye même mon enfant à l'école. C'est ça qui me plaît. Les fruits seront alors trempés pendant 2 à 3 jours pour les débarrasser de saleté et autres impuretés, mais davantage pour assouplir la pulpe. Le dépulpage se fait par des machines industrielles à forte pression hydraulique. C'est le fully wash. Le café va être acheminé directement par des canalisations dans les bacs de lavage pour le débarrasser de sa sève. Bien nettoyé, il va être transporté sur des planches de séchage pour lui faire perdre sa teneur en eau et faciliter son décortiquage. Pendant le séchage, les employés veillent en retournant constamment les graines pour que toutes reçoivent les rayons solaires. Passé cette étape, les graines sont chargées dans des sacs et conduite dans la grande usine de décortiquage, de calibrage et de tri manuel. À l'œil, chaque femme s'évertue à sélectionner les meilleures graines sans brisure, bien vertes et ovales. Le triage est bien, j'ai fait plus de 70 kg par jour. J'ai trié, je mets le déchet ici, là, voici les non triés et voici ce que j'ai trié. Nous commençons la journée de travail à partir de 7h30. Nous terminons à 16h30, 16h. Ce n'est pas tout à fait difficile. Les trieurs sont là, en train de trier les graines de haute qualité. À la suite de cet exercice, le café est mis en sac et conditionné dans un entrepôt pour être affrété à l'exportation chez les spécialistes de café grand cru. Ce travail est le fruit d'hommes expérimentés qui ont fait de la culture du café du Noun, de la société civile agricole, une affaire de prestige. Portant une attention particulière sur le volet social de la plantation, une école publique, une médiathèque à la pointe et des logements ont été construits pour les employés et les riverains du village de production caféière. On peut en déduire qu'un café frère du Noun, consommé dans le monde, est un plaisir partagé avec des couches sociales défavorisées.